La fin du XVIIIe siècle, alors que la philosophie des Lumières cherche à libérer la raison humaine, Emmanuel Kant, un professeur de Königsberg, se pose une question simple, mais vertigineuse. Comment savoir ce qui est bien? C'est le cœur de sa Critique de la raison pratique, publiée en 1788. Dans sa première œuvre, La critique de la raison pure, Kant avait montré que notre connaissance est limitée. On ne peut pas tout savoir du monde, ni de Dieu, ni de l'âme. Mais ici, il change de terrain. Il ne s'agit plus de comprendre ce qu'on peut savoir, mais ce qu'on doit faire. Kant veut trouver les bases d'une morale valable pour tous, sans religion, sans autorité, sans récompense ni punition. Et pour lui, cette base, c'est la raison elle-même. Parce que la raison, quand elle est libre, nous dicte un principe universel. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle. C'est ce qu'il appelle l'impératif catégorique, autrement dit, n'agis jamais d'une manière que tu ne pourrais pas vouloir pour toute l'humanité. Mentir, trahir, exploiter, tout cela détruirait la confiance, donc la possibilité même de vivre ensemble. Pour Kant, la morale ne dépend donc ni de la peur du châtiment, ni de l'espoir d'une récompense, mais du devoir, de ce sens intérieur qui nous pousse à faire le bien parce qu'il est juste, pas parce qu'il est utile. La liberté, pour lui, n'est pas faire tout ce qu'on veut, c'est se donner à soi-même sa propre loi morale. Être libre, c'est obéir à la raison, non à ses instincts. Et dans cet effort, l'homme trouve sa dignité. Il devient un être moral, responsable, universel. La critique de la raison pratique, c'est donc plus qu'un traité de morale, c'est une leçon de grandeur. Kant nous rappelle que même dans un monde imparfait, chacun de nous porte en lui la lumière capable de guider ses actes.